Bonjour et bienvenue dans le yoga du matin. Donc c'est un yoga d'une intensité intermédiaire, donc n'hésitez pas à prendre les options que je vous propose au fur et à mesure et de vous installer en Balasana, posture de l'enfant pour installer votre respiration Ujjayi. Vous commencez tout doucement à inspirer profondément par le nez et à expirer tout doucement par le nez. À la prochaine, ramenez les deux mains à côté des genoux pour vous redresser tout doucement et aller dans une posture neutre. C'est-à-dire, voilà, les épaules au-dessus des mains, le bassin au-dessus des genoux. Et à la prochaine, inspire, levez le bras droit pour l'enfiler en dessous de l'épaule gauche. Inspirez, posez la joue au sol. Et expirez. Inspirez. Allongez bien, c'est le matin, on réveille musculaire. Inspirez tout doucement. Et à l'expiration, vous allez lever à l'opposé la jambe gauche tout doucement, la pointe de pied vers le ciel pour fixer. C'est une option, vous n'êtes pas obligé. Voilà, vous gardez bien les épaules stables, les deux épaules sont alignées. Inspirez lentement. Expirez lentement. Voilà, vous fixez un point devant, vous contrôlez pour ne pas tomber sur le côté et vous ramenez la jambe à côté du genou droit. Vous pouvez flexer les pointes pour être plus stable et à l'expiration, ramener la main pour pousser, ouvrir, revenir dans une posture neutre et avancer les mains au fur et à mesure dans Puppy Pose. C'est-à-dire vous absorbez le nombril à la colonne, on rentre le ventre, vous descendez les épaules tout doucement et ça permet d'ouvrir un peu les épaules le matin. C'est assez agréable. Inspirez. Et à l'expiration, vous relevez tout doucement les épaules et à la prochaine, vous redescendez au fur et à mesure. Inspirez. Et à l'expiration, vous revenez encore. Et vous replongez en Puppy Pose. En gardant bien le centre, le nombril collé à la colonne pour éviter que le bas du dos prenne trop. Sachant que c'est le matin, vous allez dans les possibilités. Levez légèrement et revenez les épaules en bas. Toujours allié avec votre respiration. Dos rond et revenez tout doucement. À la prochaine, vous ramenez les mains et on va aller du côté gauche. À la prochaine, levez le bras gauche vers le ciel, vous suivez du regard pour mettre le bras gauche sous l'épaule droite. Posez la joue au sol, ramenez la main près de votre coude pour mettre vraiment les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Inspirez. Et à l'expiration, vous décollez la jambe droite, pointe de pied vers le ciel, dans les limites du possible. C'est une option, donc ça va appuyer davantage. Vous contrôlez le centre en gardant bien vos inspirations par le nez et vos expirations par le nez. Je vous rappelle, en yoga, les inspires, c'est par le nez. Vous ramenez la jambe à côté, vous crochetez les deux pieds à l'arrière. Vous inspirez, décollez maintenant les deux genoux du sol de quelques centimètres et tendez la jambe droite comme si le talon flex, les doigts de pied orientés vers le sol et on revient sans poser le genou. Inspirez. Et à l'expiration, on tend la jambe gauche de même en laissant le genou flex à 90 degrés, la cuisse et le mollet. On pointe le talon derrière comme si derrière et on revient sans poser les deux genoux. Et vous relâchez. Vous posez les deux genoux, vous glissez en Puppy Pose, vous allongez au maximum pour ouvrir davantage les épaules. Inspirez. Et à l'expiration, tout doucement, vous basculez d'un quart de tour la jambe gauche, jambe droite allongée, le bras au-dessus de la tête et vous allez lever la jambe vers le ciel pour des petits battements, des tout petits. Vous pouvez flexer derrière sur 5, 4, 3, 2, 1
Et là, vous, tout doucement, vous vous arrêtez, voilà, en fonction de votre rythme. Et vous prenez le dos du pied pour ouvrir davantage, pour continuer cette ouverture d'épaule. Bien sûr, c'est une option, sinon vous gardez la jambe tendue vers le ciel. Et vous ouvrez en relâchant et en gardant cette jambe vers le ciel, le bras, et on repart sur 5, 4, 3, 2 et 1. On garde bien jusqu'au bout et on va commencer à pivoter. On continue et on pivote, on ramène la main droite, on garde cette jambe tendue. Vous descendez en chaturanga, mais avec la jambe toujours vers le ciel. Et vous glissez dans votre chien tête en haut, Adho Mukha, Shavasana, Urdhva Mukha. Expirez et vous revenez en posture neutre. À la prochaine, vous pivotez l'autre jambe, vous tendez, ça dépend si vous avez commencé côté gauche ou côté droit. Vous levez la jambe vers le ciel et sur petit battement dans l'axe. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, tout doucement, vous allez prendre la pointe de pied pour ouvrir l'autre épaule. Vous ouvrez tout doucement l'épaule gauche. Normalement, vous êtes de l'autre côté. Inspirez. À l'expiration, relâchez la pointe de pied, gardez vers le ciel et on repart sur 5, 4, 3, 2, 1. On garde tout doucement jusqu'en haut. Allez, on ne lâche pas, des petits battements de haut en bas. Et on repose la main. La jambe reste vers le ciel pour descendre dans un chien tête en haut. Et la jambe vers le ciel, tout doucement. Et expirez votre premier Adho Mukha Shavasana. Et voilà, poussez bien, pédalez. Si vous sentez que les jambes sont encore... Voilà, c'est le matin. Prenez le temps. Absorbez bien le nombril et la colonne. En fonction de votre souplesse, n'hésitez pas à fléchir les deux genoux. Vous ramenez tout doucement à l'avant du tapis. Attrapez vos mollets. Fléchissez les deux genoux. Relâchez votre tête, relâchez le dos. Si possible, le ventre sur les cuisses. Ça permet vraiment de bien relâcher. Inspirez, décollez tout doucement. On va aller dans les salutations. Inspirez le bras vers le ciel et expirez Uttanasana. Inspirez dos droit. Expirez dos droit, planche. Plusieurs options. Genoux, poitrine, menton, Ashtangasana. Inspirez Urdhva Mukha. Expirez Adho Mukha, chien tête en bas. Tout doucement, levez la jambe vers le ciel. Levez la jambe droite, pointe de pied jusqu'au bout. Vous ouvrez au maximum en gardant bien les deux épaules parallèles. On a tendance à ouvrir. Comme on lève la jambe droite, on va ouvrir le bassin. Là, vous gardez bien le bassin. Vous levez la jambe voilà, où vous pouvez. Vous allez être sur les demi-pointes côté gauche pour ramener les épaules au-dessus des poignets pour aller effectivement dans votre chaturanga, mais un peu modifié avec la jambe qui reste vers le ciel, comme tout à l'heure à l'échauffement. Inspirez, glissez en chien, tête en haut. Voilà, attention, les cuisses ne touchent pas le tapis. Expirez, chien tête en bas. Adho Mukha, poussez bien dans les mains, les index parallèles. Revenez dans une planche directement. Inspirez. Et vous basculez sur le côté pour être dans une planche de côté. C'est-à-dire avec les voûtes plantaires bien ancrées sur le tapis, le bras vers le ciel, et vous levez la jambe pour la basculer derrière et ouvrir légèrement le bassin. On n'est pas encore dans Rockstar ou Animal Sauvage. C'est voilà, on ouvre au niveau de la cage thoracique. Inspirez, revenez et on revient dans la planche sur les avant-bras. Vous êtes dans la planche et on rebascule sur le côté. Mais attention, avec la planche sur l'avant-bras. On lève le bras vers le ciel. Inspirez. Et basculez derrière, voilà, votre jambe droite par-dessus la jambe gauche. Vous ouvrez le bassin, ou si vous devez être dans l'autre sens, poussez bien au niveau du bassin et revenez tout doucement dans votre planche. Sur les avant-bras, planche et chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Ouvrez le bassin en gardant bien vos épaules, ne relâchez pas et vous basculez, voilà, les épaules
au-dessus des poignets, fléchissez, les coudes sont bien collés au niveau des côtes, chien tête en haut, vous glissez, expirez, chien tête en bas. Voilà, vous basculez dans votre planche sur les avant-bras directement pour aller de l'autre côté. On a bien travaillé la planche sur les bras tendus. Et là, vous allez de l'autre côté, côté gauche. Vous avez commencé droit, vous allez gauche, basculez la jambe par-dessus, ouvrez davantage pour animal sauvage et revenez dans votre planche les avant-bras et allez dans chien tête en bas. Inspirez, donc c'est peut-être un peu rapide, mais n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo et poser les genoux au sol, Balasana. Repartez tout de suite dans un chien tête en bas en levant la jambe droite vers le ciel. Tout doucement, ramenez encore les épaules au-dessus pour aller dans un chien tête en haut. Inspirez. Expirez, Adho Mukha Shavasana. Revenez dans votre planche, basculez du côté gauche. Ramenez la jambe par-dessus pour aller dans Rockstar. C'est-à-dire vous basculez, vous ouvrez le bassin, vous ramenez votre jambe à l'arrière à côté et en option, vous attrapez la cheville ou le gros doigt de pied pour aller dans une planche écartée. Et vous allez dans votre chien tête en bas à votre façon. Comme ça, c'est vous qui adaptez. On repart de l'autre côté. Levez la jambe gauche vers le ciel. La jambe gauche, voilà, vous gardez bien cette jambe gauche où vous pouvez voir les jambes fléchies. N'hésitez pas, les épaules au-dessus des mains et plongez dans, voilà, chien tête en haut et chien tête en bas. Revenez dans la planche, basculez du côté droit. Ouvrez tout doucement le bras vers le ciel. Mettez bien le bras en diagonale pour avoir plus d'aplomb. Basculez le pied au-dessus de l'autre et allez dans animal sauvage. Et là, vous poussez bien au niveau des côtes pour ouvrir votre cœur, revenir sur slack plane sur le côté. Et vous prenez l'option ou pas de lever la jambe vers le ciel. Voilà, vous gardez bien les épaules l'une au-dessus de l'autre. Soit vous prenez la cheville ou vous crochetez index majeur, le gros doigt de pied et vous ouvrez tout doucement et vous allez à votre façon, passant par les genoux ou pas, dans chien tête en bas. Adho Mukha Shavasana. Là, c'est vous qui gérez. Petit saut au milieu du tapis pour venir vous asseoir et passer sur les postures au sol. Vous écartez les jambes, fléchissez les deux genoux pour aller dans Kurmasana, c'est-à-dire vous placez les coudes dans le creux de vos genoux. Vous écartez comme vous pouvez et vous glissez en dessous. Voilà, ne vous faites pas mal au niveau des articulations des deux coudes. Vous allez où vous pouvez, tranquillement, et vous revenez. Et tout doucement, vous placez. Voilà, vous voyez sur la vidéo Navasana, vous vous placez à votre rythme, vous sortez de Kurmasana tranquillement. Pour aller, si vous voulez, c'est une option, aller dans Navasana, la posture du bateau, qui renforce un petit peu au niveau de la sangle abdominale. N'hésitez pas à faire pause entre les deux. Inspirez, vous faites des balanciers. Vous pouvez en faire 2, vous pouvez en faire 3. Là, c'est vous qui choisissez. Vraiment, c'est là où vous êtes bien. Ce sont une option Navasana. Voilà, sur les postures au sol suivantes, si vous voulez enchaîner, vous êtes rapide le matin, n'hésitez pas à aller dans Upavista, vous trouvez votre équilibre. Pareil, vous crochetez les gros doigts de pied pour ouvrir et une fois que vous êtes bien, vous pouvez avoir les deux jambes fléchies. Vous regardez devant, vous regardez vers le ciel, regardez qu'il n'y a rien autour. Prenez le temps et n'hésitez pas à garder s'il faut les deux jambes fléchies. Voilà. Et vous relâchez tout doucement pour aller vraiment au milieu dans Upavista. Donc là, le cadrage, voilà, je vais me reculer tout doucement. Comme ça, vous pourrez voir. Pareil, les genoux vers le ciel, les pointes de pied vers le ciel surtout. On préserve ces articulations du genou et vous glissez à votre rythme. Ça peut être sur les mains. Voilà. Du moment que vous gardez bien les pointes de pied vers le ciel, les genoux, sur les avant-bras. Voilà l'option 2, selon où vous en êtes. Et vous gardez vos respirations au Ujjayi. Inspirez. Et expirez. Vous pouvez avoir des briques sous les avant-bras si vous voulez. Voilà, vous vous redressez tout doucement. Vous fermez et vous allez venir vous allonger.
Là, vous allongez, vous allez lever la jambe droite, mettre la main gauche sur la cuisse gauche, crocheter pareil le gros doigt de pied. Vous pouvez avoir le genou fléchi ou mettre une sangle autour de votre voûte plantaire. Et là, c'est vous qui guidez, c'est vous qui ramenez au fur et à mesure votre jambe droite près de votre coude, près de votre visage, le coude dans l'axe, voilà, pas ouvert, le coude dans l'axe du genou, et le regard est sur le gros doigt de pied. Et vous décollez bien sûr les épaules et la tête. Absorbez bien. Là, on garde le nombril à la colonne, on remonte vers le diaphragme et on relâche la tête. Voilà, vous voyez le talon. On garde le talon vers le ciel pour tout doucement ouvrir la jambe droite du côté droit. Et vous revenez. Ah, prenez le temps, inspirez, prenez la jambe gauche dans la même option que tout à l'heure. Bloquez la main droite sur la cuisse droite, point de flex. Voilà, dans les postures, même assises, on reste active. Vous fléchissez le coude dans l'axe de votre genou gauche. Vous crochetez toujours index majeur, le gros doigt de pied. Inspirez et vous regardez. Donc le drishti, c'est le regard en yoga qui est sur votre gros doigt de pied, là du côté gauche. Vous avez vu, les épaules sont légèrement décollées, la tête est décollée, donc ça peut tirer un petit peu au niveau du cou, mais ça c'est normal. Inspirez et expirez. Vous relâchez, vous ouvrez légèrement sur le côté, le talon gauche vers le ciel. Voilà, si la hanche décolle, vous revenez un petit instant et vous ramenez les deux genoux à la poitrine pour masser le bas du dos. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo, elle est là pour ça, selon le temps que vous avez, pour rester ou pas dans les postures. Là, vous basculez vers l'avant pour vous plonger dans une planche chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous allez revenir poser les deux genoux au sol pour aller dans deux options. Donc le demi-pont ou le pont entier. Donc si vous connaissez bien, vous avez déjà fait du yoga, vous avez une bonne souplesse d'épaule, vous allez dans le Dhanurasana, le pont en entier. Ou Chakrasana, voilà, ça dépend comment on l'appelle. Sinon, vous pouvez aller dans le demi-pont que vous voyez, où vous levez les fesses vers le ciel, les genoux sont au-dessus des talons. Ou vous allez dans l'option 2, c'est le pont. Donc voilà, ça, si vous êtes à l'aise, vous mettez les épaules au-dessus des mains et vous restez le temps que vous voulez. Là, c'est vous qui gérez. Vous faites une pause entre les deux, on arrive à la fin de la vidéo pour relâcher un temps. Prenez le temps, n'hésitez pas à faire pause. Voilà, vous avez votre pont, vous restez sur 5 respirations. Et tout doucement, une fois que vous revenez, ramenez les deux genoux à la poitrine pour basculer ces deux genoux du côté droit. Les mains en croix, vous regardez vers le ciel. Et là, vous êtes vraiment dans une posture yin, une posture de détente. N'hésitez pas à avoir les genoux, voilà, vraiment au-dessus de la ligne du bassin. Vous ramenez les deux genoux à la poitrine pour aller vers le côté gauche. Inspirez. Et à l'expiration, vous restez le temps que vous voulez sur 3 ou vous revenez tout doucement les deux genoux à la poitrine. Massez le bas du dos pour vous installer dans votre Shavasana, dans votre posture de relax. Allongé sur le tapis, sur une musique de Mozart si vous souhaitez faire votre relax. Mozart numéro 23, ou vous faites pause pour avoir votre relax, votre Shavasana du matin avec la musique de votre choix. Écartez bien les talons si vous restez dans la posture allongée. La tête relâchez complètement sur votre tapis ou le sol. Les paumes de main vers le ciel, les talons bien écartés même au-delà du tapis. Même si vous ne restez pas les 7 minutes, le temps de la musique ou de votre musique, essayez au moins de rester sur 5 cycles de respiration. Vous inspirez et vous expirez. Relâchez bien jusqu'au bout. Profitez de bien fermer les yeux, relâchez le visage. Je vous laisse dans cette posture de Shavasana. Bonne pratique.